J'ai reçu une révélation, je suis prophétesse d'une nouvelle, point d'interrogation, religion. L'amour est ma religion et ma foi. Ma mission est de répandre la beauté, sous quelle forme qu'elle soit. J'appelle beauté tout ce qui chatouille l'essence divine de l'âme pour la faire danser des moi. D'une œuvre d'art, une sculpture, une peinture, de la poésie, du théâtre, du cinéma, de la musique, une poterie. Et que sais-je encore d'artistique, une équation mathématique, une découverte scientifique, un paysage naturel à couper le souffle, une montagne, une forêt, une mer, un désert, un ciel, un soleil, une lune, des astres et des étoiles, et que sais-je encore dans la nature. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arwen Bendia et je viens de te lire l'extrait de son ouvrage Silence Orange aux éditions Mindset et on va avoir le plaisir de découvrir cette prophétesse, cette poétesse dans le prochain épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à toutes et tous, j'ai le grand honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Arwa Bendia, sur lequel on partage en fait la même maison d'édition Mindset et qui est en fait, Arwa est une poétesse de l'amour et j'irai plus loin peut-être une prophétesse. Alors bonjour Arwa. Bonjour Virginie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors Arwa, tu as un ouvrage en fait où tu vas partager sous forme de poésie un peu des brides de réflexion. Donc le Silence Orange, évidemment aux éditions Mindset. Tu vas partager en fait ta vision de l'amour, en tout cas des réflexions sous différentes formes de poésie. En plus, on peut vraiment prendre ton ouvrage et puis ouvrir une page et dire tiens aujourd'hui j'ai quoi apprendre. Comment toi tu l'as traversé en fait? Comment est venue la rédaction de cet ouvrage? Alors, c'était vraiment venu d'une manière spontanée. Je l'ai pas programmé. Je me suis pas dit allez maintenant je vais commencer à écrire des textes dans le but d'avoir finalement une collection, de quoi publier un recueil. C'était pas du tout ça. Ça a commencé notamment lors du premier confinement où j'avais pas mal de temps de réflexion, d'introspection. Je me posais pas mal de questionnements existentiels, ontologiques, un peu comme tout le monde, je pense. Et donc, j'avais ce besoin de coucher sur papier mes réflexions. Donc, d'où les premiers textes de l'ouvrage qui sont plutôt à portée philosophique. Ensuite, je commence à raconter une histoire d'amour épistolaire qui m'a liée avec un étranger que j'avais connu virtuellement comme ça lors du premier confinement. Et une histoire, j'allais rebondir sur cette histoire d'amour qui est empreinte de manipulation. Enfin, ça a été terrible cette histoire. Alors sans vouloir ouvrir le livre, mais enfin sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais il y a quand même quelque chose en tout cas très particulier dans cette histoire. Effectivement, déjà elle est virtuelle, ça questionne sur, enfin moi en tout cas dans la lecture, ça m'a questionné sur les projections qu'on peut avoir quand on n'est que dans du virtuel. On est dans l'illusion. Je pense la plupart du temps, on a tendance à idéaliser l'autre, à en créer une image beaucoup plus positive, mais qui est complètement décalée par rapport à ce qu'il est réellement. Donc, et on peut être complètement désabusé quand on le rencontre dans la réalité. Cette idéalisation. D'ailleurs, Stendhal en parle dans son essai de l'amour et il l'appelle cristallisation. Elle est favorisée par les écrans interposés et le monde virtuel maintenant dans lequel on vit de plus en plus.
Et voilà, donc au début, on est emballé, on se dit waouh, quelle magnifique histoire, comment j'ai pu développer un sentiment aussi fort, aussi pur Puissant, entre guillemets. C'est beau et puissant au départ, hein, ouais. Oui, pur même, malgré l'absence du corps, malgré l'absence de relations charnelles. Donc voilà, on est emporté par cette magie. Mais à la longue, donc avec le temps, ça finit par s'user. On commence à se demander, mais est-ce que l'autre aussi éprouve vraiment le même sentiment? Est-ce qu'il est aussi sincère que nous? Le corps aussi est un élément essentiel dans la construction d'une relation saine entre deux individus. Donc, on s'aperçoit à la fin que l'absence du corps est vraiment problématique dans ce genre de relation. Aussi dans ton histoire, enfin ce que tu racontes, c'est comment tu l'ancres toi aussi dans ton histoire aussi, dans tes origines. Est-ce que tu arrives aussi à parler de toi, qui tu es, voilà, où est-ce que tu vis, voilà, comment tu ancres aussi ton histoire, parce que c'est pas anodin dans ton histoire aussi tes origines. Oui, absolument. En fait, bon, moi je suis d'origine tunisienne, donc je suis née là-bas en Tunisie. Je suis arrivée en France à l'âge de 23 ans où j'ai décidé de m'installer. Donc, je suis arrivée pour poursuivre mes études d'ingénieur. Depuis mes 23 ans, donc ça fait 14 ans maintenant, que je vis disons expatriée dans l'exil. Je dirais pas ça parce que maintenant je me sens chez moi aussi en France. Je suis naturalisée française et tout. Je me suis bien intégrée à la société française. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai longtemps vécu dans la solitude et ce n'était pas quelque chose d'évident. Et en même temps, ça avait l'avantage de favoriser la méditation, la réflexion, d'où ce besoin que j'ai eu d'écrire. Et du coup, cette solitude-là a favorisé la création artistique. D'où elle vient, ouais, cette solitude? Tu l'expliques comment? Est-ce que c'est ta personnalité, c'est ton histoire? D'où elle germe cette solitude? C'est dans les deux, ouais. Je dirais, ouais. Je suis de nature plutôt introvertie, timide, calme. Donc ça vient aussi de là. Je vais pas facilement vers les autres. Et donc vivant loin de ma famille, je sors pas forcément voir des amis, etc. Enfin pas tout le temps. Je pense que c'est aussi dans mon tempérament. Toi aussi, ça veut dire que ce premier confinement, c'était quand même quelque chose qu'on a tous vécu, en tout cas de manière différente. Moi, j'ai travaillé comme une dingue à cette période-là, pendant que tous mes collègues étaient effectivement dans des phases d'introspection. Moi, j'ai jamais travaillé que autant pendant ce confinement-là, de par mon activité. Mais toi, tu t'es retrouvé dans une situation, du coup, où ce que certains ont vécu aussi, d'être confiné et seul à la maison. Donc, un moment de célibat et du coup d'avoir des semaines entières de solitude. C'est ça qui s'est aussi passé pour toi. Oui, je faisais que du télétravail et dans mon temps libre, je m'extériorisais à travers la lecture et l'écriture. Ouais, c'est ça qui t'a permis aussi d'avoir cette véritable introspection et ce véritable besoin d'entrer dans communication avec soi. Donc finalement, et de ça a germé Silence Orange. Donc il y a quelque chose en même temps d'hyper créatif, d'hyper beau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment t'as ce texte et tu dis allez, je l'envoie, je le tente une maison d'édition. Qu'est-ce qui t'a fait passer de cap? D'autant plus que si t'as une nature très, très introvertie, parce que moi, des gens qui ont écrit pendant le Covid, on en a tous plein, mais que ça arrive dans une maison d'édition et que ce soit publié, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'acte? Bon, alors c'est vrai, je suis introvertie, mais en même temps, je pense que je suis assez courageuse pour me lancer des défis et me secouer un peu et sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, bon, allez, j'ai vu que l'histoire était terminée, l'histoire d'amour, et j'ai vu que j'avais suffisamment écrit, enfin j'avais de nombreux textes de quoi avoir un manuscrit à soumettre à une maison d'édition. Et je me suis dit, il me semble que c'est beau et ce serait égoïste quelque part de laisser pour soi la beauté. La beauté est là pour être partagée et peut-être que les autres seront inspirés par ce que je raconte, par mon histoire, par mes réflexions.
Donc j'avais confiance dans les messages que j'avais à transmettre à l'humanité à travers les textes poétiques de Silence Orange. Ah, c'est magnifique. Et toi, en tant que femme poétesse, du coup, quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'inspire? Où est-ce que tu retrouves, tu te nourris de poésie? Essentiellement de la nature. Moi, je suis quelqu'un de très romantique. Je suis aussi de foi panthéiste, c'est-à-dire que je crois que Dieu n'est autre que la nature. Et cette foi-là, c'est le fondement de la pensée philosophique de Spinoza. Je ne crois pas en un Dieu transcendant, donc dans le sens classique, comme dans les religions monothéistes, qui serait un Dieu démiurge, voilà, créateur, mais plutôt immanent. Donc c'est la substance même qui est active dans la nature et qui est caractérisée par essentiellement 4 attributs. Il est unique, infini, libre et éternel. C'est ce que Spinoza appelle nature naturante. Tout ce qu'on voit, le monde physique, c'est plutôt la composante passive de la nature. Et ça, c'est la nature naturée. Et ce sont les modes de la substance divine ou bien les manifestations du divin. Partant de cette croyance-là, ça m'enchante de croire que je porte le divin en moi. C'est magnifique de ressentir que son âme est divine. C'est un moteur pour moi de contempler la nature et de m'en inspirer pour ma poésie. C'est magnifique. En Suisse, j'avais fait un épisode de podcast avec, nous on a une papesse de la spiritualité avec la nature qui va faire des rituels en nature, qui s'appelle Marianne Grazelli-Meyer, que je salue au passage, qui a vraiment cette vision de la nature qui nous nourrit, voir le divin dans cette nature. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Je me permets, du coup, tu nous partageais en début de podcast, tu nous dis que tu as des origines tunisiennes, du coup, j'imagine une influence familiale. Tu me corriges si c'est pas le cas, mais plutôt de confession musulmane. Oui. Comment tu combines ces deux philosophies en fait, et notamment de parler d'une librement aussi de l'écriture, d'avoir aussi cette écriture très libre en fait. Hein. Oui. Comment ça comment tu l'articules, comment tu composes avec? Oui, alors certes, je suis de culture arabo-musulmane, donc je suis née dans une famille de confession sunnite, comme la majorité des personnes en Tunisie. C'est un peu à la fois orthodoxe, classique, musulmane, hein, croire en un Dieu transcendant, tout ça, comme dans le christianisme. Mais à travers mes lectures, j'ai pu m'affranchir de ma confession d'origine. Alors ça s'est fait progressivement parce que il y a un courant dans l'islam qui s'appelle le soufisme, donc la foi soufie. Magnifique aussi avec la poésie de Rumi, bien sûr. La foi soufie, c'est vrai. Donc les soufis se revendiquent de l'islam, mais croient en l'immanence de Dieu. Donc, croient que Dieu est en nous, etc. Si bien qu'il y a des mystiques soufis qui sont allés même un peu trop loin pour le goût de certains, comme Al-Hallaj, donc Mansour Al-Hallaj, qui a osé dire je suis la vérité, donc avec des formules aussi audacieuses proclamées en public. Ça lui a coûté la vie. Il a été crucifié. Donc j'ai pu me nourrir de cette pensée soufie, comme tu as cité aussi Rumi. Il est poète, donc j'ai lu la poésie de Rumi, etc. Mais je me suis dit, moi, j'ai plutôt une vision universelle de la vie. Enfin, je voudrais pas me revendiquer d'aucune religion en fait. Et je crois que le fait de vivre dans une ville cosmopolite comme Paris, où j'ai pu côtoyer différentes personnes de diverses origines, ça m'a donné cette vision universelle de la vie. Et donc, je me suis dit, allez, moi, je ne me revendique d'aucune religion. J'aime la pluralité, l'universalité.
Donc, je vais me définir comme étant panthéiste. Et si tu me permets, j'aimerais juste lire un court extrait de Silence Orange qui résume cette identité plurielle. Alors, avec grand plaisir, Arwa, avec grand plaisir de t'écouter. Merci. C'est extrait de mon poème Olivier numide. C'est le dernier du recueil. Et alors, j'ai choisi l'olivier parce que c'est l'arbre emblématique de la Tunisie. Et numide, numide, c'est une population berbère qui a vécu dans le nord de l'Afrique dans l'Antiquité. J'étale et étends mes racines dans l'humus humide de la terre de mes ancêtres. Je suis un olivier numide, fier de mes diverses origines. Pourquoi voulez-vous que je sois arabe plutôt qu'africain ou berbère, musulman plutôt que juif ou chrétien? Je suis tout cela à la fois. Je suis humain. Je tends mes mains vers la canopée pour traverser la Méditerranée, enrichir mon identité, affirmer ma liberté et sentir un air d'automne charriant des filandres nés d'une farandole de culture et de couleurs venues d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, Arwa. Je crois que t'as tout à fait raison. On enregistre ce podcast, on est en février 2024 et je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, tout particulièrement, en tout cas l'ouverture sur la pluralité des religions, sur la tolérance des différences, c'est hyper important. Donc effectivement, on pourrait se dire, un poème, c'est pas grand chose, mais l'art a toujours permis de lier. L'art a toujours permis de réunir des personnes d'horizons différents, d'où l'importance pour moi d'accueillir un maximum d'artistes sur ce podcast, que ce soit des poètes, des chanteurs, parce que pour moi, la foi ne peut pas être dissociée de l'art. C'est complètement parce que il y a une forme, alors tu me reprendras, mais pour moi, il y a une forme de transcendance, en tout cas de communion possible, en fait, entre quelque chose qui nous dépasse, sur lequel on peut tous se relier. La nature, évidemment, étant profondément fédératrice. Je te remercie pour ce magnifique cadeau que tu fais à l'humanité. Vraiment. Merci. Ouais, merci. Arwa, du coup, pour te retrouver, on fait comment? Comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on retrouve ton livre? Où est-ce qu'on peut découvrir ton univers? Alors, mon livre, il est disponible sur le site de l'éditeur, donc Mindset, la maison d'édition, de la révélation personnelle, mais aussi sur toutes les plateformes en ligne comme Amazon, Fnac, Cultura. Et moi, j'ai une page Instagram dédiée à la poésie, Arwa Bendia, prénom et nom tout attaché. Je mettrai toutes les références en dessous de ce podcast, en tout cas, je me permettrai. Oui, merci Virginie. Et pareil, donc j'ai une page Facebook Arwa Bendia. Alors, quitte à commander sur le site de l'éditeur chez Mindset Édition, moi je trouve magnifique de lire ton ouvrage et d'acheter carrément les deux, Silence Orange, et d'acheter Phronésie de Rachida Belkacem, parce qu'il y a vraiment cette poésie. On sent quand même l'influence de Rumi dans vos ouvrages. On sent cette ouverture à la beauté, a besoin pour moi d'embellir le monde, de remettre du beau dans ce monde, vraiment. Et pour moi, c'est ce que tu as fait dans ton ouvrage, c'est finalement mésaventure, cet amour pas très beau finalement, qui part comme ça un petit peu en bouillon de courge, on dirait. Tu as réussi, en remettant des mots, à en faire à le sublimer comme une expérience. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus touchant dans ton ouvrage. Merci. Je reste un chantre silencieux et impénitent de l'amour éternel. De l'amour éternel. On va rester en tout cas sur ces phrases. Je vous remercie à toutes et tous. Arwa, je te remercie pour ta participation. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de recevoir justement cet amour éternel, de recevoir cette énergie-là qui transcende évidemment toutes les confessions. N'hésitez pas à nous écrire et à commenter, que ce soit sur le compte Instagram d'Arwa ou sur le mien. N'hésitez pas à nous partager en tout cas les émotions que vous avez eues ou les questionnements, interrogations que vous avez pu avoir dans cet épisode. Et pour soutenir ce travail, n'hésitez pas à les mettre des commentaires, des étoiles aussi sur les plateformes dans lesquelles vous écoutez, pour soutenir le travail et favoriser que l'épisode soit, dans les algorithmes, les trucs comme ça, puisse être poussé et entendu à un plus large public. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci beaucoup Virginie.